Alors, bonjour, je m'appelle Olivier Bellier. Je réside à Genève, en Suisse. Voilà, je suis technicien contrôleur pour une société horlogère, voilà, dans mon métier. Et je pratique le trading depuis 5 ans, en première activité hors du travail. Là, j'ai 53 ans, je suis marié, 2 beaux enfants, dans tous les sens du terme. Alors, j'ai commencé en décembre 2019. Je m'intéressais déjà au trading. J'avais été présenté, le trading m'a été présenté par un ami en fait. Et finalement, j'ai accroché, voir ses graphiques, etc. Je m'intéressais à savoir comment ça fonctionne. J'ai fait une formation en décembre 2019 de 3 mois. Et depuis, je pratique le trading comme première activité hors du contexte de mon travail actuel. Marché obligataire en Allemagne. J'avais fait un petit peu de mini DAX et de DAX. Et finalement, j'ai assez vite rebondi sur les marchés, sur le CIBO TCME, notamment le Nasdaq, le SP500 et puis le Dow. Le Jones, pardon. Alors je trade en scalping, voire intraday suivant ce que me donne le marché. Je trade en range, par niveau de prix, depuis l'ouverture américaine. Donc la deuxième ouverture, l'ouverture du cash à 15h30, horaire suisse. Et en fait, suivant les niveaux que dessine le marché, à cette cassure du niveau, à l'achat ou à la baisse, je trade en fait. Il y a plusieurs choses en fin de compte, mais je vais commencer par l'objectif principal. C'est justement le dernier objectif, c'est le 400 000, puisqu'il a un drawdown fixe en fait. Ça c'est vraiment l'objectif final où je pourrais dire que je peux avoir un trading avec résultats réguliers, quelles que soient mes performances en fin de compte. C'est la meilleure gestion que je puisse avoir si j'atteins cet objectif-là. Et puis, pour les objectifs intermédiaires, notamment l'évaluation, c'est un petit peu la récompense intermédiaire, si je puis dire, en fin de compte, sur les objectifs à suivre. Mais chaque objectif, on peut le gagner financièrement, donc c'est une récompense qui sert d'encouragement. Et puis vraiment l'objectif final, c'est cet objectif à 400 000 ou même 200 000, peu importe, mais c'est le fait d'avoir un drawdown fixe et de pouvoir se projeter loin dans le temps, en fait. C'était en 2020, pendant que je faisais ma formation. J'avais pas très bien accroché au départ parce que je trouvais les règles compliquées. Ce qui était normal puisque je commençais, je percevais pas tout, j'avais pas beaucoup de recul. Donc je suis passé par différentes étapes depuis ces 5 années. Et aujourd'hui, je suis revenu sur Run2Trade parce que justement j'ai vu ce career path. Et tous les objectifs me plaisaient bien et correspondaient à ce que je travaillais en moi, c'est-à-dire la patience et puis presque oublier la notion de temps, mais juste me caler sur mes performances et prendre le temps de les réaliser en fin de compte. Et avec du recul, je voyais en fait l'intérêt avec ce mode de trading, enfin ces objectifs en plusieurs étapes. Je les trouvais vraiment intéressants, ce que j'ai pas forcément trouvé ailleurs. Dans d'autres comptes à financer, je veux dire. De cette expérience, en fait, j'ai appris que certaines règles sont un peu plus difficiles que d'autres. Non pas qu'elles soient pas à leur place, c'est juste qu'en fait, par rapport à certaines politiques, la personnalité que j'ai ou que d'autres personnes peuvent avoir peut nous faire rencontrer des difficultés, notamment la règle des 30%. Je la trouvais assez sévère dans certains cas.
même si je comprends qu'elle est là pour éviter des gamblers, hein. Mais quand il y a des opportunités, nous, traders, on pourrait être un petit peu plus agressifs certaines journées. Je parle en micro-lot, hein, parce que je trade en micro-lot. Et cette règle-là, je les ai trouvées un petit peu restrictives, même si j'en comprends l'objectif en fait. Et deuxième règle qui me pose problème, enfin qui m'a posé problème, c'est le drawdown durant la journée en fait. Parce que cette limite, elle n'est pas fixée en fin de position, elle est fixée sur la position ouverte en fait. Un petit peu comme le drawdown général qui lui est indexé sur le plus haut d'un trade par rapport au plus bas. C'est un petit peu contraignant cette règle à la journée. Sur l'objectif final, si on a une limite à, je ne sais pas, je vais dire au hasard, mais une limite à $2000 pour la journée, pour l'ensemble de l'objectif, ça je le comprends, même si c'est durant une position verte. Par contre, à la journée, quand cet objectif est à environ $1000 et qu'il est aussi sur les positions vertes, je trouve un peu rigide. Voilà, ça m'a posé des problèmes dans les deux cas. Après, j'ai dû réfléchir différemment. Ça, c'est pour respecter ces règles, justement. Et c'est celles qui m'ont posé des problèmes avant de réussir cette évaluation. C'est facile, c'est la satisfaction d'un premier objectif. Après, garder la tête froide, puisqu'il y a d'autres objectifs qui viennent. Les derniers jours de trade, donc cet objectif, je l'ai atteint en 12 jours. C'était absolument de ne pas me dire je vais le faire en 10 jours, en 12 jours, en 15 jours. Mais je me concentrais sur le fait de garder ma ligne de conduite pour absolument respecter cette régularité qui était bien respectée, parce que je suis tombé dans les 20%, je crois, pour le plus grand jour de trading. Donc j'étais assez fier d'avoir tenu cette régularité en fait dans les résultats. Et pas de m'emballer. Le risque pour moi, ça pouvait être dans les derniers jours de vouloir accélérer et de prendre plus de risques en fin de compte. Mais finalement, j'ai gardé cette régularité et je me suis satisfait des journées plus ou moins réussies, hein. Il y a des trades, des journées positives qui n'ont pas été spécialement réussies parce que ça a peut-être commencé par une perte. J'ai dû me concentrer, garder la tête froide et puis prendre du recul, bien analyser, et puis rester dans la même ligne en fait, émotionnelle et technique. Je devais absolument pas dériver. Voilà, les derniers jours, c'était ça, hein. J'ai tenu ça du début jusqu'à la fin, en fin de compte. Et les derniers jours, plus que les premiers, parce que c'était important de finir bien et pas de finir vite. Travailler le mental, qui pour moi représente 80% du trading, et ne pas se perdre dans des multiples méthodes. Si on les analyse bien, elles sont toutes plus ou moins fonctionnelles. Ce qui les conditionne, c'est vraiment le psychologique, le mindset. Et voilà. La patience et travailler le mindset au quotidien. C'est jamais acquis à 100%. Et voilà. Essayer d'être le plus froid possible au moment où on passe les trades, au moment où on analyse le marché. Et oublier l'ego.